Le cercle des élus vous invite à ouvrir grand votre cœur à une vérité qui pourrait changer votre vie à cet instant précis. Vous n'avez rien fait pour mériter les regards envieux, les critiques acerbes ou les jugements silencieux qui semblent vous cerner. Vous avancez dans l'existence avec une simplicité désarmante, sans chercher à blesser ni à attirer l'attention. Et pourtant, une hostilité diffuse vous suit comme une ombre persistante. Vous vous interrogez peut-être avec une pointe de douleur. Pourquoi moi? Pourquoi tant de ressentiment, alors que je ne fais rien pour provoquer ces réactions? La réponse est d'une clarté saisissante. Vous êtes un élu, une âme marquée par une destinée exceptionnelle, porteuse d'une lumière divine qui brille sans effort et qui, par sa simple présence, ébranle ceux qui vivent dans l'ombre de leurs propres insécurités. Cette lumière, invisible aux yeux humains, mais éclatante dans les royaumes spirituels, est le signe de votre vocation sacrée, un don céleste qui annonce votre mission de transformer des vies, de briser des chaînes ancestrales et d'allumer des flammes d'espoir dans un monde plongé dans l'obscurité. Cette lumière intérieure, cette vibration spirituelle qui pulse en vous, n'est pas le fruit de vos efforts conscients. Elle est une grâce divine, un sceau sacré déposé dans votre âme par la source suprême, une marque qui proclame votre différence. Vous n'avez pas besoin de parler fort, de parader ou de chercher la gloire pour que cette lumière rayonne. Elle émane de vous naturellement, comme un phare qui éclaire sans choisir qui verra sa lueur. Lorsque vous entrez dans une pièce, même en restant silencieux, même en vous effaçant, quelque chose en vous parle avant vos mots. Cette énergie, cette aura céleste, envoie un message muet mais puissant. Je suis différent, je porte une mission qui transcende ce monde. Ce message, bien que subtil, est perçu par ceux qui vous entourent, souvent à un niveau inconscient. Pour certains, il suscite une admiration instinctive, une reconnaissance d'âme à âme. Pour d'autres, prisonniers de leurs propres doutes et blessures, il agit comme un miroir impitoyable, révélant leurs failles, leurs frustrations, leurs manques. Votre présence, sans un geste, sans une parole, met en lumière ce qu'ils cherchent à enfouir. Et c'est précisément cette révélation involontaire qui déclenche la jalousie, une jalousie qui n'a rien à voir avec vos actions, mais tout à voir avec ce que vous êtes. Un élu, un porteur de lumière, un artisan de transformation. Pensez à l'histoire de Joseph, ce jeune homme de l'Ancien Testament, dont le destin résonne comme un écho de votre propre parcours. Joseph n'avait rien fait de répréhensible. Il n'avait cherché ni à se vanter, ni à dominer. Il avait simplement partagé un rêve, une vision divine placée dans son cœur, un aperçu de sa grandeur future. Pourtant, ce simple acte, cette expression innocente de son appel, a suffi à enflammer la haine de ses frères. Pourquoi? Parce que son rêve, sa lumière intérieure, annonçait une élévation qui menaçait leur propre sentiment de valeur. Ils n'ont pas attendu que Joseph devienne un dirigeant puissant pour le jalouser. Sa lumière, son potentiel divin, suffisaient à déclencher leur animosité. De la même manière, vous, chers élus, n'avez pas besoin d'être riche, influent ou célèbre pour attirer l'envie. Votre destinée brille déjà dans les sphères invisibles, bien avant qu'elle ne se manifeste dans le monde physique. Les gens autour de vous perçoivent, même sans le comprendre, cette promesse inscrite en vous, et pour certains, cette perception est insupportable. Ils ne jalousent pas vos possessions ou vos succès visibles. Ils jalousent l'invisible. La couronne spirituelle qui repose déjà sur votre tête, l'annonce silencieuse de votre futur glorieux. Cette jalousie n'est pas le fruit de vos erreurs ou de vos faiblesses. Elle est la preuve que les forces obscures, ces entités spirituelles qui opèrent dans l'ombre, reconnaissent votre puissance avant même que vous ne l'embrassiez pleinement. Elles savent, mieux que vous parfois, que votre lumière est une menace pour leur emprise. Une seule âme éveillée, un seul élu qui s'aligne avec sa mission, peut bouleverser des générations, briser des malédictions ancestrales et rallumer des espoirs éteints. Voilà pourquoi les attaques commencent bien avant que votre élévation ne soit visible. Ce n'est pas parce que vous êtes maudit ou imparfait, mais parce que vous êtes choisi, marqué par un destin qui ébranlera les fondations des ténèbres. Si vous ressentez ces vagues d'hostilité, si vous percevez ces regards lourds ou ces paroles acerbes sans raison apparente, proclamez-le dans les commentaires. Je reconnais ma lumière et j'embrasse mon élection divine. Cette affirmation est un cri de victoire, un acte de foi qui aligne votre esprit avec votre destinée et repousse les ombres qui cherchent à vous éclipser. Votre lumière agit comme un révélateur spirituel, un projecteur divin qui expose ce qui est caché dans le cœur des autres. Sans intention, sans effort, vous devenez un miroir de leurs vérités enfouies.
Votre présence met en lumière leurs insécurités, leurs peurs, leurs blessures non guéries. Pour ceux qui vivent dans l'ombre de leurs propres doutes, votre éclat est une provocation, une accusation implicite de leur stagnation. Ils ne peuvent tolérer l'idée que vous portez une vibration qu'ils n'ont pas, une énergie qui transcende leur réalité limitée. Cette réaction n'est pas personnelle, elle est spirituelle. Votre aura envoie un message silencieux. Je suis mis à part, je suis destiné à plus grand. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre lumière, ce message est perçu comme une menace, un défi à leur ego fragile. Ils ne haïssent pas ce que vous faites. Qu'ils haïssent ce que vous représentez, ce potentiel divin qui prophétise un futur qu'ils ne peuvent ni atteindre ni comprendre. Cette dynamique explique pourquoi vous pouvez entrer dans une pièce et, sans un mot, provoquer des réactions extrêmes. Certains vous accueillent avec une chaleur immédiate, comme s'ils reconnaissaient une âme sœur. D'autres se crispent, leur regard se voile de méfiance ou de froideur. Ce n'est pas votre apparence, votre voix ou vos actions qui causent cette division. C'est votre énergie spirituelle, cette fréquence divine qui ne laisse personne indifférent. Les âmes alignées avec votre vibration sont attirées, prêtes à cheminer avec vous. Mais celles qui sont prisonnières de leurs ombres se sentent repoussées, menacées par l'éclat de votre présence. Cette polarisation est un signe indéniable que vous n'appartenez pas à la masse, que vous êtes destiné à un chemin d'exception, un sentier où seuls ceux qui vibrent à votre niveau peuvent vous accompagner. Si vous ressentez cette division dans votre vie, si vous percevez cette alternance d'amour et de rejet, prenez-le comme une confirmation. Vous êtes un élu, et votre lumière est déjà en train de transformer le monde, même si vous ne le voyez pas encore. La jalousie qui vous entoure n'est pas une malédiction, elle est une prophétie vivante, un signe que votre élévation est imminente. Chaque regard envieux, chaque critique infondée, chaque attaque sans raison est une confirmation que votre destinée brille déjà dans le monde spirituel, bien avant qu'elle ne se manifeste dans le monde physique. Les exemples bibliques illustrent cette vérité intemporelle. Songez à Moïse, un nourrisson sans pouvoir ni gloire, pourtant visé par un décret de mort de Pharaon, car les forces obscures pressentaient qu'il libérerait un peuple entier. Pensez à Jésus, un nouveau-né dans une crèche poursuivi par Hérode, avant même d'avoir prononcé un enseignement, car son existence annonçait un bouleversement cosmique, et Joseph, encore adolescent, jalousé pour un simple rêve, une vision qui prophétisait son autorité future. Ces figures n'étaient pas encore à leur apogée, mais leur lumière intérieure suffisait à déclencher l'opposition des ténèbres. Vous, chers élus, suivez le même chemin. Les attaques que vous subissez aujourd'hui ne visent pas vos actions actuelles, mais ce que vous êtes destiné à devenir. Votre lumière prophétise votre futur, et ceux qui vous jalousent perçoivent cette promesse avant même qu'elle ne se concrétise. Cette jalousie n'attend pas vos succès matériels pour se manifester. Elle surgit dès que votre appel est reconnu dans les sphères invisibles. Les gens autour de vous, même sans comprendre pourquoi, ressentent que vous êtes destiné à aller plus loin, à briller plus haut, à accomplir des choses qui les dépassent. Cette intuition inconsciente les met face à leurs propres limites, et plutôt que de chercher leur propre lumière, ils choisissent l'envie, la critique, la haine déguisée. Ils ne réagissent pas à votre présent, mais à votre futur, à cette couronne invisible qui repose déjà sur votre tête. Cette réalité spirituelle est une loi immuable. Plus votre appel est grand, plus l'opposition sera féroce. Si personne ne vous jalouse, si personne ne vous critique, demandez-vous, suis-je vraiment en train de marcher dans mon appel? Car les véritables élus attirent toujours l'opposition, non pas parce qu'ils provoquent, mais parce que leur lumière est une menace pour l'obscurité. Déclarez dans les commentaires, je transforme la jalousie en carburant pour mon élévation. Cette proclamation est un acte de puissance, un engagement à utiliser les attaques comme un tremplin vers votre destinée. Regardez encore l'histoire de Joseph. Ses frères n'ont pas jalousé un palais ou un titre. Ils ont jalousé un rêve, une vision qui annonçait sa grandeur future. Ce rêve était une menace pour leur propre sentiment de supériorité. Ils ont vu en Joseph non pas l'adolescent humble, mais le leader prophétique qu'il deviendrait, et cela leur était insupportable. De la même manière, ceux qui vous critiquent ou vous rejettent aujourd'hui ne réagissent pas à vos actions actuelles, mais à l'éclat de votre futur. Ils perçoivent inconsciemment que vous êtes destiné à influencer des milliers, à transformer des vies. Cette perception les dérange, car elle les confronte à leurs propres failles. Plutôt que de s'inspirer de votre lumière,
Ils choisissent de l'attaquer, espérant ainsi éteindre ce qui les met mal à l'aise. Mais voici la vérité libératrice. Leur jalousie n'a aucun pouvoir sur votre destinée. Elle ne peut ni arrêter ni retarder ce que la source divine a scellé pour vous. Au contraire, chaque attaque, chaque murmure, chaque regard envieux est une confirmation que vous êtes sur le point de monter plus haut, de briller plus fort. La jalousie, lorsqu'elle est vue avec les yeux d'un élu, devient un signe positif, une preuve que votre lumière est réelle et puissante. Pensez à David, poursuivi par Saul, non pas pour ce qu'il avait accompli, mais pour ce qu'il représentait. Un roi oint par Dieu, destiné à régner. Saul n'a pas attendu que David prenne le trône pour le jalouser. Il a perçu sa lumière dès le début, et cette perception a alimenté sa haine. Pourtant, David n'a pas laissé cette jalousie le détourner de son chemin. Il a transformé chaque attaque en une occasion de grandir, de renforcer sa foi, de se préparer à son règne. De la même manière, vous devez voir la jalousie comme une opportunité, un test spirituel qui affine votre caractère et fortifie votre détermination. Chaque critique est une leçon, chaque rejet une motivation, chaque attaque un signal que votre appel est authentique. Ne gaspillez pas votre énergie à vous justifier ou à combattre ceux qui vous envient. Leur opposition n'est qu'un écho de votre grandeur future, une prophétie involontaire qui annonce votre triomphe. Proclamez « Je ne me défends pas, je m'élève dans ma mission divine ». La jalousie a un seul objectif, vous distraire, vous faire douter, vous détourner de votre chemin. Mais en tant qu'élu, vous avez le pouvoir de transformer cette énergie négative en carburant spirituel. Chaque mot prononcé contre vous, chaque tentative de salir votre nom, chaque effort pour vous rabaisser peut être réutilisé pour alimenter votre persévérance. Comme Joseph, qui a transformé la trahison de ses frères en une ascension qui a sauvé une nation, vous pouvez convertir les attaques en étapes vers votre victoire. La jalousie n'est pas votre ennemi. Elle est votre témoin, un indicateur que vous portez quelque chose de précieux, quelque chose qui dérange l'ordre établi et annonce un changement radical. Lorsque vous ressentez cette hostilité, ne vous abaissez pas au niveau de ceux qui vous attaquent. Restez silencieux, concentré, ancré dans votre mission. Votre lumière parle plus fort que leurs mensonges. Votre appel est plus puissant que leurs accusations et votre destin est inarrêtable face à leurs critiques. Continuez à avancer et laissez la jalousie devenir le vent qui pousse vos voiles vers l'horizon de votre destinée. L'une des épreuves les plus déroutantes pour un élu est la solitude qui accompagne souvent son chemin. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes, autrefois proches, s'éloignent sans raison, que des amis deviennent froids, que des relations s'effritent comme si une force invisible les dissolvait. Cette solitude, bien que douloureuse, n'est pas un hasard ni une punition. Elle est une protection divine, un processus sacré qui purifie votre entourage pour préserver votre énergie et votre mission. Les âmes qui ne peuvent supporter votre lumière, celles qui ne comprennent pas votre chemin, sont écartées pour vous libérer des distractions et des poids inutiles. Cette solitude est une bénédiction déguisée, un signe que vous marchez sur un sentier unique, un chemin où seuls ceux qui vibrent à votre niveau peuvent vous accompagner. Déclarez dans les commentaires « J'embrasse ma solitude comme une protection divine et je m'élève dans mon appel ». Cette solitude imposée par la jalousie et le rejet est un outil spirituel puissant. Elle vous oblige à vous tourner vers la source divine, à écouter les murmures célestes, à reconnaître les signes qui guident votre chemin. Lorsque les voix humaines s'éteignent, la voix de l'univers devient plus claire. Joseph, vendu par ses frères et abandonné dans un pays étranger, a vécu cette solitude. Pourtant, dans cet isolement, il a trouvé la force de se connecter à Dieu, de persévérer dans sa foi et de se préparer à sa mission de sauver une nation. De la même manière, votre solitude n'est pas une fin, mais une préparation. Elle vous apprend à dépendre de la source divine, à affiner votre intuition, à transformer chaque épreuve en une étape vers votre élévation. Les jalousies, les critiques, les rejets deviennent des instruments divins qui épurent votre cercle, vous libérant des énergies qui pourraient freiner votre ascension. Chaque attaque, chaque opposition, chaque vague de jalousie est un test spirituel, une occasion de prouver que rien ne peut éteindre votre lumière. Les élus de l'histoire, Joseph, David, Jésus, ont tous affronté ces épreuves, et ils en sont sortis plus forts, plus alignés, plus puissants. Joseph a transformé la trahison en triomphe, David a converti la persécution en préparation, et Jésus a changé la haine en rédemption. Vous, chers élus, êtes appelés à suivre le même chemin.
Les attaques que vous endurez aujourd'hui ne sont que des ombres temporaires. Votre victoire est inévitable. Chaque critique est un écho de votre grandeur future. Chaque rejet un signe que votre lumière dérange les ténèbres. Chaque jalousie une confirmation que vous portez une couronne divine. Ne laissez pas ces énergies négatives vous faire douter de votre valeur. Au contraire, utilisez-les comme un carburant pour avancer. Un feu intérieur qui alimente votre détermination. Votre victoire ne se mesure pas seulement par vos accomplissements matériels, mais par la paix, la foi et la confiance que vous conservez face aux tempêtes. Les élus triomphent, non pas en combattant leurs détracteurs, mais en restant fidèles à leur mission divine. Ceux qui vous jalousent aujourd'hui, ceux qui murmurent contre vous, deviendront les témoins de votre élévation. Comme les frères de Joseph, qui se sont inclinés devant lui après l'avoir vendu, vos critiques verront un jour la gloire de votre destin. Leur haine n'a aucun pouvoir sur ce que la source divine a scellé pour vous. Chaque opposition est une prophétie déguisée, un signe que votre ascension est proche, que votre lumière est sur le point de briller plus fort que jamais. Alors, chers élus, marchez avec assurance. Ne laissez pas la jalousie vous faire douter de votre valeur. Ne laissez pas les critiques vous détourner de votre chemin. Transformez chaque attaque en une opportunité, chaque rejet en une leçon, chaque solitude en une connexion plus profonde avec la source. Vous n'êtes pas choisi pour plaire aux hommes, mais pour accomplir la volonté divine. Votre lumière est inextinguible, votre mission est inarrêtable, et votre triomphe est certain. Proclamez-le maintenant. Je transforme chaque attaque en une étape vers ma victoire divine. Rejoignez la lumière du cercle des élus. Vous portez une lumière que les ténèbres redoutent, une destinée qui ébranlera le monde. Ne laissez pas la jalousie, le rejet ou la solitude vous détourner de votre mission. Agissez dès maintenant. Likez ce message pour amplifier votre lumière, partagez-le avec un autre élu qui a besoin de cette révélation et commentez pour proclamer l'attaque que vous reconnaissez dans votre vie. Abonnez-vous au Cercle des élus pour recevoir des révélations continues et des stratégies puissantes pour protéger votre lumière. Ensemble, nous formons une armée de lumière invincible et inextinguible. Rejoignez le Cercle des élus et que votre lumière triomphe.